Parmi les grandes figures de l'imaginaire mythologique, rares sont celles qui incarnent avec autant d'intensité les paradoxes de l'existence qu'Odin, souverain des dieux nordiques. Il ne représente ni une bonté absolue, ni la simple autorité céleste d'un dieu du ciel, du tonnerre ou de la fertilité. Odin est avant tout une figure de contradiction. Il poursuit insalable la connaissance tout en régnant par la guerre. Il protège un ordre dont il sait qu'il n'est nourri par le désordre. Il cherche à comprendre le destin, tout en sachant qu'il ne pourra jamais s'en affranchir. Son règne lui-même est marqué par la certitude de sa future disparition. Ainsi, la vision du monde qu'il incarne n'est pas fondée sur la réconciliation des opposés, mais sur leur coexistence permanente. Non sur une morale idéale, mais sur la confrontation avec les nécessités profondes de l'existence. À travers lui, la pensée nordique a élaboré une conception du réel, où toute connaissance possède un coût, où toute forme de puissance implique une perte, et où même les dieux demeurent soumis à des forces qui les dépassent. Approcher la figure d'Odin revient donc à explorer une philosophie qui se confronte directement aux interrogations fondamentales de la condition humaine. Quel prix faut-il payer pour accéder à la sagesse ? Que signifie exercer l'autorité dans un monde promis à la destruction ? Comment agir lorsque l'issue finale semble déjà terminée ? Contrairement à de nombreuses divinités suprêmes associées à la stabilité cosmique, à la justice universelle ou à la perfection de l'ordre, Odin appartient à un univers où rien n'est véritablement durable. Le cosmos nordique repose sur des cycles de naissance, de déclin et de destruction. Les dieux eux-mêmes n'échappent ni au temps ni à la mort. Odin ne transcende pas cette réalité. Il l'affronte avec une lucidité exceptionnelle d'ailleurs. Sa philosophie débute par une reconnaissance sans illusion de la condition du monde dans lequel il vit. Celui-ci n'est ni fondamentalement juste, ni protégé par un ordre moral absolu. La puissance ne garantit pas la permanence, les vertus n'immunisent pas contre la souffrance. La connaissance de l'avenir ne permet pas d'échapper à ce qui doit devenir. Cette lucidité constitue le socle même de sa pensée. Odin n'est pas le maître du destin. Il en est le plus obstiné des observateurs. L'élément central de l'identité d'Odin est sans doute son désir insatiable de connaissance. Il ne possède pas par la sagesse par nature. Il la poursuit avec acharnement. Chaque progrès dans sa compréhension du monde est obtenu au prix d'un sacrifice. Il abandonne un œil pour accéder à une vision plus profonde. Suspend son propre corps à l'arbre cosmique afin d'acquérir les secrets des signes sacrés. Les runes. Renonce à la sécurité pour mener une quête perpétuelle. Dans cette perspective, la connaissance n'apparaît donc jamais comme un don gratuit du monde, mais comme une conquête douloureuse. Cette représentation traduit une idée fondamentale de la pensée nordique. La vérité est coûteuse. Elle n'apporte ni confort ni sérénité. Au contraire, elle expose à la complexité, à l'incertitude et parfois à la souffrance. Comprendre davantage signifie souvent perdre certaines illusions nécessaires au bonheur. Plus la vision s'élargit, plus le poids de ce que l'on sait devient difficile à porter. L'œil perdu d'Odin symbolise précisément cette transaction fondamentale. La clairvoyance s'acquiert au prix d'une mutilation irréversible. La lucidité est inséparable de la perte. Cette quête du savoir ne peut être dissociée de la place centrale qu'occupe le sacrifice dans sa philosophie. Dans l'univers nordique, le sacrifice n'est pas principalement un geste de piété ou de soumission. Il relève d'une logique d'échange. Toute acquisition véritable exige un abandon préalable. Odin pousse ce principe jusqu'à son extrême conséquence. Son sacrifice de lui-même n'est pas un acte d'humilité, mais une offensive contre les limites de l'ignorance. Il accepte de perdre sa sécurité, son intégrité, son confort, pour accéder à des formes supérieures de compréhension. La leçon philosophique qui en découle est exigeante. Toute transformation profonde implique une forme de destruction préalable. Aucun accomplissement n'est possible sans renoncement. Aucune élévation n'existe sans descente préalable dans l'épreuve. Odin ne se contente donc pas d'enseigner cette vérité, mais il l'incarne. Cependant, la sagesse d'Odin n'a rien de purement contemplatif. Elle demeure constamment liée à l'exercice du pouvoir. Contrairement aux figures qui recherchent le savoir pour lui-même, Odin cherche à comprendre afin d'agir. La connaissance constitue pour lui un instrument stratégique. Il étudie les mécanismes du destin, tel quelqu'un étudie un plateau d'échecs, non pour s'y abandonner, mais pour exploiter chaque marge de manœuvre qu'il laisse encore ouverte. Cette attitude produit une philosophie profondément active.
Odin sait que la catastrophe finale ne pourra être évitée. Pourtant, cette certitude ne conduit ni à l'inaction ni au fatalisme. Au contraire, elle nourrit une préparation incessante. Il rassemble les guerriers tombés au combat, organise ses forces et prépare l'affrontement à venir, le Ragnarok. Son objectif n'est pas de supprimer la tragédie, mais de s'y présenter avec le maximum de lucidité et de puissance. Dans cette perspective, l'action conserve sa valeur même lorsqu'elle ne garantit pas la victoire. Le sens réside moins dans le résultat final que dans la qualité de l'engagement face à l'inévitable. La relation d'Odin à la guerre éclaire encore davantage cette vision. Il n'est pas uniquement le patron des batailles, il représente aussi les dimensions psychologiques, intellectuelles et stratégiques du conflit. Il inspire autant la bravoure que la ruse, autant le sacrifice que le calcul. Les destins qu'il distribue ne répondent pas à une justice simple et transparente, mais à des logiques plus profondes et souvent obscures. À travers lui s'exprime une conception du monde où le conflit n'est pas une anomalie perturbant un ordre idéal. Il constitue une dimension fondamentale de la réalité elle-même. La paix n'est jamais définitive, elle demeure fragile et provisoire. Cette vision ne célèbre pas naïvement la violence. Elle reconnaît simplement son caractère inévitable dans la structure de ce monde. L'un des traits les plus remarquables d'Odin est sa capacité constante à changer d'apparence et de rôle, tantôt roi, tantôt voyageur, poète, magicien ou mendiant. Il refuse toute identité figée. Cette multiplicité traduit une conception particulière du soi. L'existence n'est pas comprise comme la préservation d'une essence immuable, mais comme un processus continu de transformation. Dans cette perspective, l'identité apparaît comme quelque chose qui se construit et se modifie au fil des circonstances. La vérité elle-même n'est jamais entièrement accessible depuis un point de vue unique. Elle exige une pluralité de regards et de masques. Odin suggère donc ainsi que la véritable puissance ne réside pas dans la rigidité, mais dans l'adaptabilité. Celui qui survit est celui qui sait modifier sa perspective, changer de langage et occuper des positions multiples. Son personnage anticipe ainsi certaines intuitions que l'on retrouvera plus tard dans les philosophies existentialistes, telles que Kierkegaard, Sartre ou Camus. L'identité n'est pas une donnée fixe mais une tâche permanente. Quoique d'ailleurs, Sartre c'est différent de Camus et Kierkegaard. Sa relation avec la poésie approfondit encore cette idée. Les savoirs les plus précieux ne lui sont pas simplement remis. Il les obtient par la ruse, la séduction, le déguisement ou la transgression. Le breuvage de l'inspiration poétique est conquis autant par l'intelligence stratégique que par la force. Cette dimension relève une conception particulièrement complexe de la vérité. La connaissance n'émerge pas toujours de la pureté morale ou de la simple rationalité. Elle peut aussi naître de l'ambiguïté, du risque et du franchissement des limites établies. La sagesse chez Odin échappe ainsi aux catégories morales et simples. Elle n'est ni parfaitement vertueuse ni parfaitement innocente. Elle peut résulter d'actes que d'autres traditions jugeraient condamnables. La recherche de la vérité et le compromis moral ne sont pas nécessairement opposés. Dans son univers, ils se croisent souvent de manière indissociable. L'aspect peut-être le plus profondément philosophique d'Odin réside dans sa relation avec le destin. Il ne cherche pas à le nier, il tente de le comprendre. Il interroge ses mécanismes, cherche à en déceler les structures et à en explorer les limites. Pourtant, malgré tous ses efforts, il demeure incapable de s'en libérer. Il connaît l'issue du combat final. Il sait qu'il sera lui-même vaincu. Cette conscience transforme profondément sa condition. Odin n'est pas immortel au sens existentiel du terme. Il vit sous l'horizon permanent de sa propre disparition. C'est précisément cette certitude qui donne sa profondeur tragique à sa philosophie personnelle. Agir conserve sa nécessité même lorsque l'échec est prévisible. L'action n'a pas besoin d'être garantie par le succès pour posséder une valeur. Cette lucidité factionne également sa conception du leadership. Gouverner signifie porter un savoir que les autres ne posséderaient pas. Plus la compréhension s'approfondit, plus elle s'isole. Le pouvoir apparaît alors moins comme un privilège que comme un fardeau. Odin incarne donc une solitude propre à ceux qui perçoivent des réalités que les autres préfèrent ignorer. Son autorité ne découle pas d'une perfection morale, mais de sa capacité à supporter le poids d'une conscience plus vaste. Le rapport d'Odin à la mort prolonge naturellement cette vision. Il n'est pas seulement lié aux morts, il les rassemble et les prépare à un combat futur. La mort n'est donc pas conçue comme une fin absolue, mais comme une transformation vers une autre forme d'existence. Toutefois, cette perspective n'a rien d'une promesse de repos éternel. L'au-delà n'est pas présenté comme un refuge paisible, il demeure un prolongement de la lutte. Même après la mort, l'existence conserve son caractère exigeant.
Le cosmos nordique n'offre aucun échappatoire définitif à la condition tragique. Il ne propose que des formes renouvelées d'engagement. Le mystère qui entoure Odin participe également de cette philosophie. Son goût pour les énigmes, les demi-vérités et les révélations incomplètes ne relèvent pas simplement d'un trait de caractère. Il exprime une conviction plus profonde. Certaines dimensions du réel échappent nécessairement à toute formulation complète. La réalité possède une part irréductible d'opacité, même la sagesse la plus avancée demeure partielle. Ainsi, le secret n'est pas seulement une stratégie ou une tromperie. Il reflète les limites inhérentes du langage et de la connaissance de l'homme. Certaines vérités ne peuvent être entièrement communiquées sans perdre leur sens, ou sans provoquer un déséquilibre dangereux. Le mystère devient alors une nécessité métaphysique, plutôt qu'un simple ornement mythologique. Au plus profond de sa signification, Odin incarne une philosophie qui ne cherche pas à résoudre les contradictions de l'existence, mais à vivre en leur sein. Ils maintiennent ensemble des opposés que d'autres traditions s'efforceraient de séparer. La sagesse et la violence, la liberté et le destin, la vérité et la tromperie, le pouvoir et le sacrifice. Son univers n'est pas construit pour offrir un confort moral. Aucun confort moral. Il exige de l'endurance. Le sens n'est pas de l'harmonie parfaite, mais de la capacité à persévérer au cœur même des tensions qui traversent le réel. La pensée qu'il représente ne promet aucun salut face à la souffrance. Elle propose plutôt une manière de lui faire face sans détourner le regard. Là où certaines traditions chercheraient une échappatoire hors du monde, la tradition nordique, la tradition d'Odin, affirme la nécessité de s'y engager pleinement malgré sa brutalité. Il ne s'agit ni de glorifier la violence, ni d'en nier les tragédies, mais de reconnaître que le conflit appartient à la condition même de l'existence. En définitive, la portée philosophique d'Odin ne réside pas dans sa puissance, mais dans sa conscience des limites. Il sait qu'il mourra. Il sait que son ordre s'effondrera. Il sait que la connaissance absolue lui restera inaccessible. Pourtant, il continue de chercher, d'agir, de gouverner et de se sacrifier. C'est là que réside l'enseignement fondamental de sa figure. Le sens ne provient ni de la certitude, ni de la victoire, ni de la permanence, mais de l'engagement lucide dans un monde marqué par l'incertitude et l'impermanence. Odin apparaît ainsi moins comme le dieu des réponses que comme celui des interrogations essentielles. Que vaut la connaissance lorsqu'elle ne peut empêcher la souffrance? Que signifie exercer le pouvoir lorsqu'il est condamné à disparaître? Comment continuer à agir lorsque la fin est déjà connue? Sa philosophie ne prétend jamais résoudre définitivement ces questions. Elle invite plutôt à en demeurer en leur présence. C'est précisément cette fidélité à l'incertitude qui fait d'Odin l'une des figures les plus profondes de l'imaginaire mythologique mondial. Un symbole d'une existence où la sagesse est lourde, où le destin demeure incontournable, où le sacrifice accompagne toute transformation véritable, et où la quête de sens ne trouve jamais de conclusion définitive. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous demande de liker, de commenter, de vous abonner, de me partager des idées de ce que vous voudrez dans les commentaires. Et sur ce, tchuss. Allez, ferme ta gueule! Oh, dis pas! Attends!